le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Que faire si j'ai la Covid? Notre organisme est doté d'une armure appelée système immunitaire, qui permet généralement de combattre les envahisseurs extérieurs de type bactéries et virus. Le repos est bon pour le système immunitaire. Le repos n'est pas anodin. Le sommeil est nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme et à son métabolisme. D'après certaines études, un manque de sommeil perturbe la régulation d'hormones, ce qui peut avoir un impact également sur la prise de poids. Une nuit blanche suffit à affaiblir le système immunitaire, car elle détruit le nombre d'une certaine famille de globules blancs. Même si le temps de sommeil reste une donnée propre à chacun, les médecins recommandent tout de même de dormir au moins 7 à 8 heures. D'après l'INSERM, le repos permet à l'organisme d'assurer des fonctions nécessaires au développement et à la santé. Pendant le sommeil, le cerveau est actif. Les différents stades du sommeil permettent à l'organisme de faire le plein d'énergie et d'emmagasiner les informations reçues dans la journée. Le temps et la qualité du sommeil sont très importants. Durant cette période, le cerveau sécrète des hormones qui aident le système immunitaire à lutter contre les infections bactériennes et virales. Pour améliorer la qualité de son sommeil et renforcer son système immunitaire, voici quelques conseils. Ne pratiquez pas une activité physique trop tardivement. Évitez les boissons excitantes comme le café. Avant de se coucher, ne pas hésiter à se relaxer à l'aide d'un bon bain chaud ou d'exercices de respiration. Les écrans d'ordinateur et de télévision peuvent maintenir éveillé et nuire à la qualité du sommeil. Le repos digestif, jeûne intermittent, sont sans nul doute les meilleurs moyens de booster le système immunitaire et de régénérer un organisme. Jeûner lui permet de limiter les infections virales en débloquant l'énergie captée par la digestion au quotidien, à savoir environ 50%, pour la redistribuer à tout l'organisme et donc notre système immunitaire. L'activité physique renforce l'immunité. Nous connaissons les rôles importants que joue l'activité physique sur la santé. Augmentation de la qualité de vie, amélioration des fonctions cardio-respiratoires et métaboliques, diminution du stress, hausse de la qualité du sommeil. Mais qu'en est-il de leur impact sur le système immunitaire? Y a-t-il un lien entre la pratique physique et l'augmentation des défenses immunitaires? Lorsque l'organisme humain est soumis à un effort physique, celui-ci provoque des réactions physiologiques instantanées, pendant et immédiatement après l'effort. Le système immunitaire répond très rapidement à l'exercice et de façon proportionnelle à l'intensité et la durée de l'effort. Un exercice d'intensité modérée à élevée, par exemple, a pour effet d'augmenter le nombre de globules blancs, appelés leucocytes. Ils correspondent à des cellules du système immunitaire et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les infections. Il va permettre également d'augmenter les fonctions des neutrophiles. Ils représentent environ 60% des leucocytes et participent à la réponse immunitaire. Ils migrent vers les sites infectés où ils se lient, ingèrent et tuent les agents pathogènes.
Pratiquer un exercice physique va permettre d'augmenter le nombre de cellules NK. Elles sont de véritables cellules tueuses naturelles ayant des propriétés antitumorales. La pratique de l'exercice physique a pour effet également d'augmenter le nombre de cytokines. L'exercice musculaire est responsable d'une réponse inflammatoire qui agit sur le système immunitaire. En réponse à cette inflammation, le corps produit des cytokines qui stimulent les cellules chargées du développement des défenses immunitaires. Ainsi, la pratique d'activité physique d'intensité modérée permet d'améliorer l'activation des cellules protectrices et d'augmenter la vitesse de la circulation sanguine. Les diverses substances protectrices du système immunitaire présentes dans le sang sont distribuées plus rapidement vers les organes vitaux et augmentent l'efficacité du système de surveillance. De plus, le système immunitaire est plus efficace pour détecter et combattre les virus, les bactéries qui nous veulent du mal. Bouger n'est toutefois pas une potion magique. La force du système immunitaire dépend aussi d'autres facteurs comme, nous l'avons vu, le sommeil, mais aussi l'alimentation. Notre alimentation quotidienne peut renforcer notre système immunitaire. Manger cru assure la conservation des nutriments, empêche la détérioration de l'albumine, préserve les minéraux à leur maximum de concentration et par conséquent revitalise l'organisme, stimule le système immunitaire et élimine les toxines. Privilégiez donc une alimentation crue et si vous êtes trop fatigué, n'hésitez pas à faire des jus de fruits ou de légumes si vous avez un extracteur. Il existe un lien étroit entre les aliments que nous mangeons et la santé de notre système immunitaire. Comme le prouvent de nombreuses recherches, certains nutriments interviennent plus que d'autres, directement et indirectement dans le bon fonctionnement de notre organisme et de ses défenses naturelles. Notre alimentation quotidienne peut renforcer notre système immunitaire, être un véritable bouclier contre les attaques extérieures. En effet, la vitamine C est un antioxydant majeur, ainsi qu'un super stimulateur de notre système immunitaire. Parmi les fruits qui en contiennent le plus, nous pouvons citer les agrumes, qui mangés régulièrement renforcent les défenses de notre système immunitaire, surtout s'ils sont consommés frais et crus. Une source d'oméga 3 peut être ajoutée au régime quotidien sous la forme de fruits secs, noix, noisettes, amandes, pistaches. Les graines oléagineuses comme les graines de courge, de sésame, de tournesol et de lin sont elles aussi une source privilégiée d'acides gras polyinsaturés. Ces aliments, notamment les graines de tournesol, amandes et noisettes, contiennent de très grandes quantités de vitamine E, sont riches en fer, calcium et zinc. Les fruits et les légumes, oranges, sont riches en vitamine A, un immunostimulant capable de renforcer la défense des muqueuses. Et notamment les carottes s'avèrent une véritable mine de substances bénéfiques. L'alimentation, si elle est adaptée avec un apport composé majoritairement de produits riches en micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, tels que les fruits et les légumes, surtout consommés en jus, ainsi que les oléagineux, vont permettre au corps de lutter efficacement contre l'attaque virale grâce à un système immunitaire fort, réactif et résistant. Le magnésium accroît de façon spectaculaire les capacités des globules blancs et surtout à éliminer l'infection. Un médecin de campagne, le docteur Neveu, soignait de nombreux patients avec une solution de chlorure de magnésium. N'hésitez pas à faire une cure
pour booster les défenses de l'organisme et aider à augmenter le nombre de globules blancs dans le sang. Un verre de chlorure de magnésium chaque jour sera un super allié pour booster l'immunité. L'hydrothérapie et l'immunité. Les bains chauds ou le sauna, l'hyperthermie, est reconnu scientifiquement pour détruire les virus pathogènes, ce qui explique la montée en température de l'organisme, 38, 39, 40 degrés et plus, lors d'une infection, et notamment du Covid. L'organisme se défend naturellement avec cette méthode, qui a largement fait ses preuves depuis des millénaires et dans toutes les grandes civilisations. Le côlon et l'intestin grêle constituent un rempart essentiel de notre immunité. Cette barrière de protection est composée en premier lieu du biote intestinal, ou autrement dit la flore, qui va réguler les intrusions virales en éliminant les virus et bactéries jugés indésirables, comme le coronavirus. En deuxième lieu, la muqueuse du côlon empêche l'intrusion du virus dans le corps via la circulation sanguine, en formant une barrière qui sera physique, cellulaire, comme la muqueuse intestinale. L'hygiène du côlon et le renforcement de l'organisme vont être des clés de la prévention et de la lutte contre le coronavirus. Des chercheurs français de l'Institut Pasteur et de l'INRAE ont découvert que les infections pulmonaires qui surviennent parfois après une grippe sont liées à des perturbations du microbiote intestinal. D'où l'urgence à prendre soin de notre côlon, le berceau du microbiote intestinal. L'hydrothérapie du côlon par l'irrigation va réguler le biote et renforcer la première barrière du système immunitaire que nous avons vu précédemment. Le nettoyage du côlon va grandement rétablir l'étanchéité de la muqueuse et de notre côlon, bien souvent poreuse avec le mode de vie actuel, et qui pourra stopper net l'avancée du virus. Un statut adéquat en vitamine D participe au bon fonctionnement du système immunitaire. La vitamine D n'est pas une vitamine comme les autres. C'est la seule à pouvoir être synthétisée par le corps, plus spécifiquement par la peau sous l'effet du soleil. Ses effets sur la santé sont nombreux, notamment sur la densité osseuse et le système immunitaire. La vitamine D permet le maintien de l'intégrité de la muqueuse intestinale par son action sur les protéines constituant les jonctions entre les cellules intestinales. L'intestin étant le lieu de transit des pathogènes, leur passage dans la circulation sanguine ne peut se faire qu'en traversant la paroi intestinale. Lorsque cette paroi est altérée, elle présente une hyperméabilité qui laisse passer ces pathogènes. Une paroi intestinale en bonne santé est essentielle pour empêcher leur passage, tout comme un microbiote intestinal diversifié. La vitamine D a une action sur le système immunitaire inné. Elle stimule les macrophages et les cellules dendritiques, qui sont les soldats de première ligne du système immunitaire. Notre organisme réagit ainsi rapidement en cas d'agression. La vitamine D stimule également le système immunitaire adaptatif. Elle augmente le nombre de lymphocytes Th2, conduisant ainsi à un effet anti-inflammatoire. La vitamine D augmente les mécanismes d'élimination des pathogènes tels que la synthèse d'agents antimicrobiens par les cellules immunitaires. La cohérence cardiaque pour booster son immunité. Certaines techniques respiratoires comme la cohérence cardiaque aident à booster l'immunité. La pratique quotidienne de la respiration est une routine simple et efficace pour oxygéner le sang et aider les cellules à libérer les déchets qui les encombrent. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, 5 minutes durant. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.